fermé? Merde! Encore! Ah, oui. Non, parce qu'au début, on devait enregistrer le spectacle sans public, à cause du relâchement. Ouais, on était puni. Oh. Voilà. Ah, et puis d'un coup, on a eu le droit de rejouer à partir du 15 décembre. Ouais! Ah. Et puis pan, d'un coup, plus le droit, à cause de la courbe. Alors, le spectacle du 5 décembre, du coup, on l'a déplacé au 17 décembre. Voilà. Avec du public. Ah, ouais. Parce qu'entre-temps, à cause du couvre-feu, on avait changé l'horaire avec au redatage. Voilà. Du 5, hein, pas du 17. Voilà. Et du coup, là, bon, aujourd'hui, on est le 17. Enfin, oui, je pense, ouais. Et du coup, il n'y a pas de public. Enfin, je pense. Alors, la lumière sur scène. Donc, c'était bien aujourd'hui. Écoute. Hey. Dans la salle. Ouais, t'entends? Le bruissement. C'est les gens. Ils sont venus. Il y a du monde. T'entends? Ouais. Voilà. La salle est pleine. Ouais. Là. Oh non, merde. Personne. Encore. Allez. Encore une fois. Seul. Dans cette grande maison vide. Hantée par les rires du passé. Oh. Voilà que je deviens poète, moi. Oh. Pas un métier d'avenir non plus, ça. Pharmacien. Voilà. Je peux faire ça, moi. Non, c'est vrai que l'espace d'un instant derrière, avant d'arriver, j'ai rêvé que vous étiez là. Je croyais entendre que vous étiez rentré en cachette, comme ça, là, pour me faire une surprise. Mais non. Non, l'époque n'est plus au rêve. Allez, ne nous laissons pas abattre, comme dirait Giscard. On me fait rire tout seul. Qu'une blague minable, ce qu'on devient, là. Le spectacle se transforme en branlette cérébrale. Voilà. Oui, on se réinvente, comme dit l'autre. Se réinventer. Ah, je peux plus supporter ce mot. Se réinventer. Le prochain qui prononce ce verbe réinventer se fait nasuler. Nasuler, je vous rappelle, hein. Sodomisé par le nez. Bien. Oui, alors bon, je vais jurer le 19 mai de ne plus jamais enregistrer de spectacle sans vous. C'est vrai. Bon, j'ai changé d'avis. Comme Roselyne Bachelot, bon, qui avait juré ne plus jamais être ministre. Mais elle, bon, elle a tenu parole. Elle n'est pas là. Alors pourquoi jouer? Bon, j'en sais rien, à vrai dire. Pour que l'humour du désespoir rejoigne les contrées de l'absurde. C'est l'époque. Pour me déconfiner l'esprit, parce que je n'en peux plus. J'étouffe. J'ai envie de crier. J'ai envie de gueuler. J'ai envie de... Ah! Voilà. Bon, ça sert à rien. Ça fait du bien. Mais calme-toi. Allez. Bon. Ce sentiment, quand même, lancinant qui m'habite, et pas que moi, tous les gens du spectacle, ce sentiment désagréable d'être offert à la population sur l'autel de la crise sanitaire. Voilà. Regardez, nous agissons. Voilà, nous prenons des mesures. Regardez, ils jouent pas. Voilà, ils jouent pas. On peut plus boire, manger, danser, rire, chanter. Voyez qu'on prend des mesures. Hein? Alors? Mais on a sauvé le Black Friday. C'est l'essentiel. J'ai eu peur. Un moment, j'ai eu peur. Oh, quand ils ont dit et finalement, ils l'ont repoussé. Oh, et grâce au Black Friday, on aura au moins découvert un truc très important, c'est qu'il y a deux virus. Alors, il y a celui des magasins qu'on n'attrape pas et celui des théâtres qui te saute dessus. Voilà, t'arrives dans le théâtre et tu sais pas.
Et tu t'assois, t'as ton masque, t'as mis ton gel, et là, le virus, chilac, saute dessus. Ah, la vache. Oh, quelle magnifique fin d'année. Hein? Noël, 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 il est né le divin enfant. Non, pas cette année, il n'est pas né. Allez, trop de monde dans la crèche. Pof, les moutons, chacun ses choix. Voilà, il n'y a pas de baie. Allez, faites vos courses d'un coup. Bon, rentrez chez vous avant 20h. Mettez-vous en quarantaine 5 jours avant Noël, un sapin bio, 2 guirlandes à la con, un coup des couillons dans le pif avant le 23, 6 à table, jetez les cadeaux aux morveux pour pas prendre de risques, les grands-parents dans le placard avec un babyphone. Pas de dinde cette année, c'est inutile, c'est vous qui jouez le rôle, avec 2 gros oignons dans le cul, un de culpabilité et un d'angoisse, une petite soupe et au lit. Et voilà, et surtout, taisez-vous. Voilà. Paf. Quoi qu'il en coûte. J'ai mis un moment à décoder la phrase. Ah oui, le cerveau dans le formol. Quoi qu'il en coûte. Voilà, j'ai enfin compris le sens caché. Taisez-vous. Voilà. Cette impression désagréable en particulier dans notre métier tchernobylisé, qu'on achète notre silence. Voilà. On ne remet pas en cause l'ordre moral. Il est souverain. Et il te paye pour ça. Avec ton argent, en plus. C'est Machiavel. Bon, allez. On va essayer de faire le point du bilan sur cette pandémie. Non. Bon, pas essayer de comprendre, hein. Ça, on a renoncé depuis longtemps. Voilà. Donc, nous sommes le 17 décembre 2020. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la seule chose dont on soit vraiment sûr. Bon. Le virus, hein, s'est installé. Il est chez lui. Il a squatté. On ne peut plus le virer. Il est là. Bon, je ne suis toujours pas, hein, comme le 19 mai, je ne suis toujours pas un spécialiste, pas un expert, je suis toujours un ignare, hein, comme vous, voilà, mais je suis en colère. Voilà, la grande... En colère! La rage! Ce truc qui te... Ah! Et ça n'arrange rien, hein, parce qu'on le sait. Ignorance plus colère, on devient vite un con. Et je me pose des questions. Si je me pose des questions, c'est que je suis pas encore trop con. Mais... Et puis alors attention, hein, je vous reviens tout de suite, pas de déni ici. Voilà, nous avons affaire à une pandémie, hein, pas de complotisme, voilà, c'est une pandémie, elle tue, c'est une grosse merde. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus, quel que soit ce que je vais dire ensuite. Alors, allons-y. Donc, il y a quelques mois, le général en chef, Macron, général, avait dit, je cite, « Il faudra vivre avec le virus. » Et nous, on avait fait, s'il faut. Alors, bon, je me pose la question, pourquoi on continue d'essayer de vivre sans? Parce que j'ai l'impression qu'en appuyant sur le bouton pause, marche, pause, marche, pause, marche, pause, marche, pause, marche, pause, on augmente la durée de vie du virus. C'est ballot, mais je suis un ignare, donc je suis à côté. Voilà. J'ai l'impression également que... Mais non, je ne le dirai pas. Nous sommes encore en démocratie, c'est pour ça que je parle. Et la preuve que nous sommes encore en démocratie, on a le choix actuellement entre la névrose et la psychose. Voilà. Donc, c'est une sorte de référendum. C'est binaire. C'est comme l'époque, société moderne, manichéenne. Dans le virus, par exemple, il y a le camp des rassuristes et des alarmistes. Voilà. Et il y a au milieu, il n'y a pas quelqu'un qui dirait moi je suis ni... Non, tu choisis. Oui, non, mais moi je suis... Non. Et il n'y a pas que pour le virus.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est inconscient ou sage, mauvais citoyen ou bon citoyen, civique ou incivique, il y a les méchants, les gentils, Le Pen, Macron, Trump, Biden. Voilà, on vit dans un conte, avec les méchants et les gentils. Voilà, c'est chouette. Et c'est simple à comprendre, voilà, surtout pour les cons. Voilà, des questions? Alors, au milieu, vous me direz, ben, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il n'y a rien. Une sorte de no man's land de la pensée qui s'appelait avant, mais avant, hein, le débat. Mais, fini, esprit critique, trop risqué, inutile. Tu bascules dans le vide social, tu vois, tu dis un truc comme ça, et tu fais, mais non, oh! Des fois même, tu fais, t'as rien dit, t'es déjà con. Non, on n'échange plus, on invective, on ne dialogue plus, on impose, on ne confronte plus les points de vue, on affirme une appartenance, on ne déchiffre plus, on prend position, on n'analyse plus, on fait des plaidoyers. Ai-je lu? Et le mec qui fait « Oui, mais ta gueule !» Voilà. Attention, on est con. D'accord, mais on a quand même compris. Hein, ça n'a pas changé depuis mars. Le confinement était la seule solution pour éviter l'engorgement des hôpitaux, et toujours et encore, l'engorgement des hôpitaux, le confinement, seulement l'engorgement des hôpitaux, engorgement. J'ai l'impression que la façon de gérer cette crise me fait penser à un cercle de pensée infernale, vous voyez, dans lequel, vous savez, où on n'arrive pas à sortir. Vous savez, ça me fait penser à ces fous, vous savez, ces fous qui tournent autour d'un pilier. Il y a une scène comme ça dans Midnight Express, il est fou qui tourne autour du pilier comme ça, sans arrêt, et à ce moment-là, il y a un mec qui arrive, comme ça, tac, pan, et qui tout d'un coup tourne dans le sens inverse. Et là, il y a tous les fous qui lui font « Ça va pas, t'es fou ?» Oui, voilà. Nous, les ignares, les impuissants, les inutiles, les consommateurs, voilà. On est, pendant toute cette période, depuis le début, abreuvés de courbes, de pics, de projections, de plateaux, de modélisation, d'indicateurs R qui rythment notre quotidien. Et courbes, pics, projections, indicateurs, modélisation, hop, courbes, pics, et de sondages aussi. Ouais. Vous avez remarqué? Nos amis, les médias, qu'on aime, nos amis les médias relaient, dociles et bien élevés du cercle de pensée officiel, nous offrent, par exemple, régulièrement ce genre de sondage. Par exemple, 71% des Français sont pour des mesures sanitaires encore plus strictes et un confinement encore plus dur. Voilà. Donc, 71% des Français sont d'accord avec les mesures du gouvernement. Voilà, tu fais je vais me mettre avec eux. Et puis alors, à ce moment-là, tu es en plein confinement, tu descends dans la rue, et puis là, tu regardes, tu fais « Ah la vache! Le monde !» Et là, tu te dis ils sont nombreux, et encore, c'est juste les 29%. Et surtout, ne pas oublier, ça, nous maintenir dans un état d'angoisse permanent, sous perfusion, en quasi, toujours, avec, par exemple, régulièrement, un petit reportage sur cet homme de 40 ans, touché par le Covid. Il était en bonne santé, il est en service de réanimation. Et notre ministre de la Santé... Excusez-moi, notre ministre de la Santé, qui fait comme ça, voilà, c'est ça, la réalité. Et alors, bon, on aurait envie, on ne le fait pas, parce que sinon, on bascule dans le mauvais couloir, on aurait envie de lui dire, non, c'est triste, c'est très triste, mais c'est une exception, on s'en fout. La singularité devient généralité, l'abstrait, réalité. Bienvenue dans le monde moderne. Mais, n'allons pas trop vite. Alors, après la première guerre de mars, et avant le deuxième confinement, on a eu, souvenez-vous, le couvre-feu. Alors, bon, ça c'était une nouveauté. Oui, et ça nous a fait du bien. Il suffit, un truc nouveau. Alors,
Alors, couvre-feu, au départ, en ville, vous vous rappelez? Mais pas toutes. Les villes où alors, par hasard, où il y avait des facs. Voilà. Des facs, donc des jeunes. Ah, ça y est, la plaie, le jeune. Ah la vache. Et on a eu droit, donc, avec ce couvre-feu, à une jolie joute, voilà, entre Paris et la province, comme ça, ouais, alors nous, à Villamagne, les ordres de Paris, ouais, Paris, les autres, c'était Interville, c'est con, la vachette est morte. Et les jeunes, oh la vache, oh les pauvres jeunes, oh mon Dieu, je sais pas si c'était mieux avant, mais je le sais. Ah punaise, l'année de merde. Oh là, en septembre, ce qu'ils ont pris. Ouais, vous vous rappelez, au retour des vacances, le virus circule à nouveau chez les jeunes, et là, ils deviennent la cible. Ah, ils ne respectent rien, dénoncez-les, fuyez la jeunesse, elle veut s'amuser. Et vous vous rendez compte, les jeunes voulaient s'amuser, mais n'importe quoi. Oh, les jeunes, eux, qu'on a obligés quand même à rester 2 mois enfermés avec leurs parents. La torture, les jeunes. Les jeunes qui s'endettent, qui font la queue pour avoir un plateau repas, plus de stages, plus de boulot, plus de fêtes, plus d'études, qui peuvent même plus draguer, qui c'était sacrifiés. Les jeunes sacrifiés sur le bûcher de la vieillesse après avoir été montrés du doigt comme des pestiférés. Vache. Les moins exposés sont les plus ciblés. Elle est pas belle la vie? Oh. Mais on va les aider, les jeunes, évidemment. Allez, tiens, petit, et surtout, bisous. Et à ce moment-là est apparue, nouveauté encore, on est gâtés, hein, la règle des 6. Hein, quand on fera la liste de toutes les conneries qu'on a eues, il va y avoir un annuaire. La règle des 6, alors tout allait par 6. Vous vous rappelez, il nous a expliqué, par exemple, 6 à table maximum, tout ça allait durer 6 semaines, dehors, fallait pas, notre groupe ne fallait pas 6, et 6 siècles pour tout rembourser. Alors, pourquoi 6? Eh ben voilà. Alors, réponse du conseil scientifique, on les aime eux aussi. On les aime. Oh mon Dieu. Réponse du conseil scientifique, je cite, s'il y en a un de contaminé, il n'y aura pas plus de 5 susceptibles de l'être. Heureusement qu'ils sont là. C'est eux qui donnent le là, hein. Voilà, là. Voilà. À ce moment-là, d'ailleurs, est apparu le problème de couleur. Voilà. Non, pas ça. Problème de couleur. On était en rupture. Si, parce que pour les cartes, vous savez, depuis le début, on a eu plein de cartes avec les régions, comme ça, et les régions infectées. Et alors là, on se retrouve, il a fallu inventer une couleur. Et là, c'était l'écarlate. La zone là était écarlate. Voilà, ça c'est avant la zone noire. Mais zone noire, bon, bah, t'es mort. Hein, ce qui n'a rien à voir avec la couleur. Hein, parce que faut. Oui, alors, du coup, quand t'es écarlate, et à ce moment-là, donc, le gouvernement déclenche le plan blanc dans les hôpitaux. Voilà. Tout ça, alors, vraiment, à l'air, écoute, extrêmement organisé, millimétré, tu vois, c'est vraiment, c'est des super bons comédiens. C'est dingue. Et alors, une autre nouveauté, voilà, à ce moment-là, on a changé de façon de compter. Hein. Avant, il y avait le compteur à décès, tous les soirs, hein, pour nous, à chaque fois, on était là, vache, merde, voilà. Alors, à partir de la rentrée, vous avez sans doute remarqué, on est passé au nombre de cas positifs. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus assez de morts. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais ce comptage en permanence, comme ça, moi, il y a un truc que j'ai mis longtemps à piger, c'est, par exemple, on compte, il y a le nombre d'entrées à l'hôpital, hop, et puis après le nombre d'entrées en réanimation, mais on n'a jamais les sorties. Voilà. Et là, moi, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et là, je me suis dit, ils les entassent. Et c'est pour ça qu'il y a le problème. Voilà. C'est là que j'ai vraiment compris. Et toujours, en permanence.
les perspectives des oiseaux de mauvais augure, toujours là, increvables, les experts en expertise scientifique et de scientifique, les soap-opéras dramatiques quotidiens. Ah, vache, toujours là. Normalement, ils sont censés déborder, pof, et voilà. Certains, rien que la tête, pas besoin de parler, paf, clic, t'es contaminé. Un bon médecin, normalement, il rassure. Eux nous collent des ulcères. Cherchez l'erreur. Et nos dirigeants, qui pendant tout ce temps, et encore maintenant, se protègent en nous faisant porter le masque. D'ailleurs, l'expression « porter le chapeau » va disparaître et les supplanter. Voilà. Et là, d'un coup, on fait une découverte. Une piste, peut-être. À chaque fois, on guette, nous. Parce que toute petite millimètre de bonne nouvelle est à prendre. Une piste, peut-être. Et alors là, je lis, si certains patients développent des formes graves, c'est à cause de l'homme de Néandertal. Là, tu fais « Waouh !» Et son ADN. C'est pour ça qu'il y a moins de cas graves en Afrique. Faut toujours un responsable dans nos sociétés. Bon, là, on en a trouvé un. Bon, celui-là ne nous emmerdera pas. Hein, voilà, par contre, pour lui coller une amende, pas facile. Hein. C'est toujours, hein, c'est de sa faute. C'est jamais, voilà, et là, c'est l'homme de Néandertal. Hein, putain. Non, mais s'il vous plaît, amis chercheurs, car nous vous aimons, surtout en ce moment, quand vous trouvez des trucs comme ça, ne nous le dites pas. C'est mieux. Septembre toujours. Ah oui, pour la première fois, souvenez-vous, vraiment, début septembre, on entend parler d'un vaccin. Voyez, le mot vaccin. Hop! La bonne nouvelle! Et derrière, il est russe. Ah! Et derrière, mauvaise nouvelle. Là, à ce moment-là, il le teste sur un opposant et le mec finit à l'hôpital à Berlin. Bon, mais, c'est à ce moment-là que la solution est apparue. Parce que vous avez remarqué, dans ce cheminement, il y avait toujours, hop, on arrive, c'est le merdier, la solution. C'est le merdier, la solution. Et là, pan, dépistage systématique. Dépistant. Du coup, psychose entretenue, pan, larvé sur les tests, 100 mètres de queue devant les laboratoires. Voilà, fallait attendre donc en moyenne 24 à 36 heures, hein, pas pour faire son test, hein, pour avoir le résultat. Exactement la période pendant laquelle tu es le plus contagieux. Voilà, c'est pour de l'organisation ça, hein? Et alors, qu'est-ce qu'un cas contact? Ça, c'est pareil. Moi, alors, où je suis vraiment très atteint, j'ai toujours pas compris. Ouais. La distance, le temps, le lieu, de toute façon, le temps que tu comprennes, t'es plus un cas contact. Voilà. Et quand t'as enfin compris, ah, c'est ça un cas contact. T'as chopé le virus dans la file d'attente pour aller faire ton test. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, on a un problème avec les cas contacts. On n'arrive pas à les contacter. C'est con. Mais, toujours, nos responsables ne se laissent pas démonter. Heureusement qu'on les a. En décembre, un nouveau dispositif d'isolement est à l'étude. Alors, on avance avec, je cite, suivi à distance par des brigades avec équipes pluridisciplinaires et cellules territoriales. L'idée paraît bien, et là, tout d'un coup, tu fais, ça ne marchera pas. Mais qui c'est qui ces mecs qui pondent tout ça? C'est qui ces mecs? Est-ce qu'ils habitent avec nous? Est-ce qu'ils sont dans une autre réalité? C'est comme les mecs qui écrivent les normes sanitaires. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils sont sous acide? Revenez, les gars. Hein? Et pendant ce temps, évidemment, parce que l'actualité, la vraie, la normale, la classique, suit son cours comme si presque de rien n'était. Ça nous fait des interludes, de temps en temps, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, le déboulonnage des statuts, à un moment donné, vous vous rappelez? Il y a eu l'ordre moral, là, qui fait encore des ravages. Alors, qui n'a pas son CV aussi lisse que la pensée actuelle imposée par la tyrannie du bien doit quitter son piédestal? Fling! Le problème, c'est que j'ai réfléchi. Le problème, c'est que si on détruit les sculptures de tous ceux qui ont des taches sur leur parcours,
vont chier les pigeons. On a eu aussi un débat, grand débat sur le racisme et l'insécurité. Original. Grand débat sur... bon, ça nous occupait. La police est-elle raciste? Bon, comme si on n'ose pas la question, hein, le pape est-il croyant? Quoique. Oui, c'est pas... La police raciste, non, on ne peut pas dire ça. 50% des policiers votent Rassemblement National, c'est tout. Et voter Rassemblement National n'est pas une preuve, c'est un indice. Les forces de l'Empire du Bien, nos flics, ont le monopole de la violence légale et bienfaisante. Point. Ils n'ont rien d'autre. Si on leur enlève ça aux flics, qu'est-ce qui va leur rester? Le racisme. Alors pour occuper le terrain, pour nous changer les idées un petit peu, nous aérer l'esprit, on a eu également un débat sur le séparatisme. Oh, ça fait du bien! Séparatisme. Il y a des lois contre le séparatisme, hein, annoncées par le président Macron. Hein, Macron. Ah, oh Seigneur, toi si grand, si génie, lumière, des lumières, toi qui sais tout, fais-nous dessus. Oh, le roi du séparatisme fait des lois contre le séparatisme. Oui, jamais un président, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les spécialistes, un président n'a divisé autant les Français. C'est pas fini, attention. Et là, paf, ne pas confondre séparatisme avec communautarisme. Hop, ça n'a rien à voir. Sémantique, attention. Le séparatisme, par exemple, c'est quand on dit je me sépare. Tu dis le mec je me sépare. Le reste, caca, j'aime pas. Ah, bon, par exemple au hasard. Mais au hasard, un musulman. Bon, radicalisé. Voilà, séparatisme. Alors que le communautarisme, je me regroupe avec des gens comme moi, bon, en général des minorités qui ensemble finissent par faire la majorité. Par exemple, un homosexuel, par exemple, pour lutter contre les discriminations ou réclamer des trucs. Alors voilà, ce qui fait que là ça pose un problème, voyez. Le problème, c'est que un musulman radicalisé et homosexuel, il a le cul entre deux chaises. Tiens, autre nouvelle, on va abattre 15 millions de visons. Ça, c'est pas nous, c'est au Danemark. Ah bon, on n'est pas les seuls à péter les plombs, hein. Voilà, parce qu'ils transmettent le Covid par une souche mutante. Imaginez juste 3 secondes que ça nous arrive, mais avec les chiens. On serait capable, l'état dans lequel on est, de tous les azimuter. Oui. Vous me direz, on sacrifie bien les pauvres, on ne va pas se gratter pour des kleps. Alors, revenons au virus. On assiste à ce moment-là à un tournant dans le virage. Voilà, une bonne nouvelle. Il y a des nouveaux tests. Rappelez le truc. Oh, ça va mal. Solution. Solution. Les tests antigéniques. Résultat en 30 minutes. L'objectif du test, je cite textuellement, identifier les négatifs pour se concentrer sur les positifs. J'ai toujours pas compris cette phrase. Les tests antigéniques qui sont encore moins fiables que les tests PCR qui étaient d'eux-mêmes pas trop fiables. Voilà, le test antigénique, c'est un, je cite, test informatique. Voilà. Tiens, c'est pour s'informer, informatique avec plein de faux. Là, tu dis, on est dans la merde, là. Là, on y est, là. Voilà. Parce que depuis le début, tu as remarqué, tout a foiré. Depuis le début, les masques, le gel, les hôpitaux, les lits, le déconfinement, tout a foiré. Le triptyque qu'ils avaient lancé, tester, tracer, isoler. C'est devenu raté, loupé, tout à côté. Du coup, ils l'ont rebaptisé, tester, alerter, protéger. On dirait une chanson. Tester, alerter, protéger. Voilà. Et l'application Stop Covid aussi. La grosse foirade, mais un fiasco. 3 abonnés qui croyaient que c'était un jeu vidéo. Voilà.
Et Macron, Seigneur, toi si grand, si fort, toi qui sais tout, nous qui ne savons rien, fais-nous dessus. Macron, donc, qui nous déclare, le soir, à la télé, droit dans les yeux, à propos de l'application Stop Covid, je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. Il y a des fois, on se dit, ils nous prennent pour des cons, là, on en est sûr. Mais attention, on se laisse pas démonter comme ça. 22 octobre, on aura une nouvelle mouture de Stop Covid. Tous anti-Covid. Tous anti-Covid. Tous anti-Covid. À peine le mot prononcé, on sait déjà que ça va foirer. À tel point que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, ils ont tiré les leçons de premier confinement, ils précèdent leur échec. C'est-à-dire, quand le deuxième confinement a à peine démarré, tous en chœur, on les a entendus, tous en chœur, comme les vierges, tous en chœur, on les a entendus dire « Ne loupons pas le déconfinement ». Et là, tu fais, on est dans la merde. Mais si tout foire, c'est pas de leur faute. Non. Non. Regardez, à chaque fois qu'ils font un point presse sur ce numéro d'autosatisfaction, ils ont raison. C'est pas de leur faute. C'est un manque de civisme. C'est nous. C'est vous. Irresponsables. Pas nos hôpitaux qui sont malades. C'est vous. Mauvais citoyens. Caca. En conclusion de ce chapitre, comme disait Einstein, qui nous manque bien en ce moment, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Avec le Covid, nous avons réuni les deux. Rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. Un challenge. Finesse. Si on avait fait le 10e du quart de ce qu'on fait pour le Covid à l'époque, souvenez-vous, pour le sida, plutôt contre le sida, le 10e, pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait affaire à qui? Des PD, des camés, des putes et des noirs. Au passage, on apprend que, parce que toujours, vous savez, en même temps, on a toujours des petites nouvelles sur le virus. On apprend que la perte du goût et de l'odorat est une très bonne nouvelle. Là, tu fais... Ça veut dire que votre maladie ne sera pas trop grave, le virus reste en haut. Pendant des mois, ils nous ont fait flipper avec ça. Dès que tu perdais le goût et l'odorat, t'étais tétanisé. Eh ben non, c'est une bonne nouvelle. Chut, salopard. Et allez, une dernière pour la route. Dernière nouvelle de l'OMS. Tout ce que je vous dis est vrai. C'est pour ça que c'est grave. Les asymptomatiques ne seraient pas contagieux. C'est pas sûr, évidemment. Les positifs seraient contagieux, sauf que... Attendez, c'est pas fini. Avec une charge virale faible, en fait, non. Voilà. Mais, même quand ils ne sont pas contagieux, ils doivent rester à l'isolement. Vous vous rappelez? L'isolement, 14 jours. Vous vous rappelez de ça, Et puis tout d'un coup, allez, 7. C'est pour moi. C'est ma tournée. C'est la fête du slip. Ah la vache. Et concernant les clusters aussi, vous vous rappelez les clusters? Alors, on ne parlait que de clusters. Oh, plus de 1000 clusters en France, c'était à la mode. Il y en avait plein dans les médias. Ouais, le cluster, ouais, le cluster, le cluster, le cluster. Et selon une étude très précise, on a eu droit aussi à beaucoup d'études très sérieuses. Je cite toujours, voilà, sur les clusters, il y en avait beaucoup, et principalement dans les hôpitaux. Et là j'ai flippé. Je me suis dit, ils vont les fermer. Bon, depuis, vous avez remarqué, sur les clusters, on a lâché l'affaire. On n'entend plus, ils ont disparu. Des médias, voilà, ils ont plus parlé, passé de mode. C'est-à-dire que, comme il n'y en a jamais eu dans les théâtres et les cinémas, comme argument, ça ne sert plus à rien, donc on n'en parle plus. Voilà. Et là, à ce moment-là, un nouveau geste barrière apparaît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on a eu toutes les recommandations sur les nez, etc. Et là, mais ce geste barrière-là, on n'y avait pas pensé.
il est apparu, attention, je vous dis ça, il est apparu au mois de septembre. Hein. Nouveau geste barrière, tenez-vous bien, attention. Aérez vos appartements. Ah, tu fais, j'y ai pas pensé. Mais que je suis con. Tu vois, ça c'est pour ceux qui voulaient en fait garder le virus chez eux. Tu vois, et là, heureusement qu'ils l'ont dit. Mais s'ils n'étaient pas là, mon Dieu. Oh, nouveau également, ah oui, on apprend que le virus, alors, le virus, c'est pour ça que vous n'êtes pas là d'ailleurs, le virus serait reparti en flèche à cause du froid et de la pluie. Ou des deux, ou pas. Voilà. Parce que les gens, alors, retournent du coup à l'intérieur. Donc, à l'abri, on prend plus de risques. Mais c'est une hypothèse. Voilà. Là, à ce moment-là, je me suis dit, si on changeait carrément le cours des saisons. Voilà, comme ça au moins, voilà. Bon, autant pour moi, on a commencé. Alors, tout ça, quand même. Voilà. Attention, je n'ai pas dit que la période n'était pas grave. Attention. Hein? Tout ça, quand même, pour un virus dont le taux de létalité va culminer au final à moins de 0,5%. Bon, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fera quand on aura un virus avec un taux de létalité à 3%? Là, je pense qu'on va arrêter de respirer 2 mois. Hein? Comment voulez-vous? Mais comment voulez-vous qu'on avale tout ça? Comment voulez-vous? Alors, ils nous disent, nous ne sommes pas audibles. Si, vous êtes audibles, mais on ne vous entend pas. Voilà, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. On ne sait plus, on ne comprend pas, on est largué, on est perdu, on nous dit pas. Et entre-temps, la vie continue. Voilà, l'actualité est morbide, suit son cours. Alors, on a déjà le moral, bon, dans les godasses, et là, pan, un prof se fait décapiter. Et là, tu fais, oh non. Oh non, non! Je suis décapité devant une école par un terroriste islamique dépressif après avoir montré en classe des caricatures du prophète. Merde! Merde! On a eu droit à ça aussi. Mais quelle horreur, mais quelle époque! Et là, 2 jours plus tard, 6000 personnes, dont moi et le Premier ministre. Oui, je fais exprès de commencer par moi. Dont moi et le Premier ministre, avec un voile en papier sur la figure, dans un grand rassemblement, place de la République, pour lui rendre hommage. Voilà. Et là, vous avez remarqué, 6000. Voilà. Toujours la règle des 6. Voilà. Ensuite, attentat au couteau à Nice, dans une église. Et là, tu fais merde. Pas le même couteau, évidemment. Voilà. La peur. Toujours la peur. Mais on est sous perfusion. Quand c'est pas le virus, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est un débat sur le séparatisme. Quand c'est pas un débat sur... Merde! Et là, Macron s'attaque à l'islam radical. Oh ouais, à l'attaque! S'il s'attaque à l'islam radical comme au virus, ils n'ont rien à craindre, les mecs. Hein. S'attaque à l'islam radical, ça y est. La droite veut décapiter l'islam radical, je cite, et la gauche, Oh, la gauche, merde. Oh, pareil. La gauche! La gauche! Merde! Putain. La gauche. Quand t'as pas le moral, en ce moment, tu penses à la gauche, t'as des envies de suicide. Bon. Et là, Erdogan, donc, remet en cause la santé mentale de notre président. Et là, levée de bouclier, unanimité, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Voilà. Oui, c'est inacceptable qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant la Turquie. Ah, on a eu aussi des élections hein, aux États-Unis, hein, c'est toujours un grand moment. Hein, tellement on en parle, on a l'impression que c'est chez nous. Alors Trump, moi je vais le regretter, c'était un repère, au moins avec lui, tu savais. Voilà, on n'a plus de repère. Là, lui, c'était écrit, tu vois, fumier, voilà, tu pouvais être repéré avec lui. Et puis là, voilà, alors, Trump, donné perdant, souvenez-vous, par les mêmes qu'il avait vu perdant la première fois et qui sont toujours pas redescendus sur Terre. Hein. Les gars, D'ailleurs, le terme élite aveugle va devenir un pléonasme. Bon,
Alors, Trump s'accroche, hein, les résultats sont serrés, hein, vous vous souvenez, ça, refuse la défaite, et là, l'Amérique au bord du chaos, qui n'a pas eu lieu non plus, voilà, et là, surtout, la démocratie ne fonctionne plus aux États-Unis, elle est malade, on nous dit. Ouf! Moi, c'est la seule nouvelle qui m'a rassuré. Là, je me suis dit, on se sent moins seul. 28 novembre aussi. Vous vous rappelez, grande manif contre la loi dite sécurité globale. Là, déjà, avec ce qu'on est en train de vivre, tu te dis, qu'est-ce que ça vient foutre là, ce truc? Mais franchement, il y a des moments... Alors, contre en particulier, l'article 24, qui protège, je cite, le psychisme et l'intégrité physique des policiers en cas de diffusion d'images. Voilà. Et dans la même période, coup sur coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, vraiment, le hasard du calendrier, bon, des réfugiés tabassés par des policiers place de la République, filmés, et un producteur de musique tabassé par 3 flics, filmés. J'en conclus donc que les flics eux-mêmes ne veulent pas de cette loi. Et comme pour le prof, j'ai remarqué ce pauvre prof, quand j'y pense, putain, mais quelle horreur! Voilà. Comme pour le prof décapité, voilà, loi sur l'article 24, et tout le monde hurle, oui, liberticide, c'est une ode à la liberté d'expression, la démocratie, voilà. C'est-à-dire qu'on vit exactement l'inverse avec le Covid, mais là, personne bronche. Tu vois? Un truc invisible et plus fort que tout. C'est dingue, hein? La vache. Et là, paf, pour calmer tout le monde, allez hop, ils se sont dit, clac, pan, hop, reconfinement. Allez hop, au revoir tout le monde. Reconfinement à cause du relâchement. Voilà, c'est un mot rabâché à longueur de journée. Et comme tout ce qui est sriné, vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'on nous répète des trucs, relâchement, relâchement, relâchement. À un moment donné, tu vois, on se fabrique une sorte de carapace et le mot arrive et en fait il rebondit. Relâchement, relâchement, touing, touing, touing. Donc après on n'écoute plus. Voilà, eux ils se font relâchement, alors ils gueulent et nous on fait quoi? Tout est la faute du relâchement. Toujours ce cercle de pensée dont ils ne sortent pas. Relâchement, relâchement, c'est à cause du relâchement, on va confiner, il y a un relâchement, il va les punir, mesures plus strictes. Tout ce qui appartient au domaine du plaisir est interdit, fermé, pour notre bien. La société devient à ce moment-là shakespearienne. Essentiel ou pas essentiel? Telle est la question. Bon, on philosopherait bien sur l'intérêt de la vie ou sa durée, mais on n'a pas le temps. Il est compté. Allez, on y va. On ne doit pas penser. Tout doit aller vite. Il faut éviter. Il ne faut pas qu'on pense. Il ne faut pas qu'on philosophe. Il ne faut pas. Et qu'on s'arrête comme ça. Il faut bouger. On nous prive donc de tous les plaisirs, donc tout ce qui fait le charme de la vie. Ça me rappelle cette phrase de Pétain en 40. Quand il arrive au pouvoir pour sauver la France, ouais, bon, j'y étais pas, hein, c'est un mec qui m'a raconté, et qui dit, à ce moment-là, « Vous souffrez, et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. » Il y a un mec qui la prononcerait maintenant au gouvernement, personne y verrait que du feu. On a péché, on doit expier. On a même droit au ministre de la Santé, à l'Assemblée, qui pique une colère, il est quand même Assemblée, les élus, Assemblée nationale, et qui sort cette phrase, « Si vous n'êtes pas d'accord, sortez !» Tout d'un coup, tu fais « Et c'est aux États-Unis que la démocratie est malade !» La même phrase en allemand prendrait tout son sens. Bon. Alors là, à ce moment-là, sous couvert de chasser les esprits complotistes et conspirationnistes, comme ça, la sphère médiatique chasse tous les esprits. Voilà, critique la plupart, on garde quelques-uns pour faire, voilà, un seul couloir de pensée, tu nages dedans ou tu te noies. Voilà. Et là, on se retrouve dans cette magnifique vie qui est la nôtre en ce moment, avec un faux confinement,
des faux débats, une fausse vie, une fausse démocratie. On vit dans la contrefaçon, on est des Chinois à l'usine. Et chaque jour, on a droit aussi à cette partie de ping-pong, tout le temps, ping, ping, pong, entre les victimes collatérales de la dictature sanitaire, qui gueulent, les commerçants, les restaurateurs, les bars, les stations de ski, les théâtres, voilà, les cinémas, on va mourir, ce qui est vrai, on va mourir, voilà. Et chaque jour, les scientifiques spécialisés en expertise, voilà, nous répondent, si vous ne mourrez pas, on va tous mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Et là, on a à nouveau la bataille entre la grande surface contre le petit commerce, remake des années 70, Amazon contre tout le monde contre Amazon, les uns contre les autres. Vous avez remarqué? En ce moment, c'est toujours contre. C'est contre les autres, c'est les uns ou les uns. Ah bah contre les uns alors, non les autres. Eh ben contre les autres. Alors. Et puis quand même, à ce moment-là, lueur d'espoir, on parle de déconfinement. Prévu en 3 temps, comme la valse. Au premier temps de la valse. Intervention de Macron à la télé. Oh, Seigneur, fais-nous dessus. Pour nous expliquer tout ça, cette intervention qui dure des plombes, qu'il a voulu, je cite, très précise ce soir-là. Ce qui fait qu'on n'a rien compris. Mais à ce moment-là, on ne parle plus de déconfinement. Vous avez remarqué? D'ailleurs, on n'en parle plus. Pourquoi? Enfin, le terme n'existe plus. Arrive à ce moment-là le principe de précaution dans le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on aménage, on allège, on assouplit, on retourne à une certaine normalité qui n'en est plus une. On encule les mouches. Oh, voilà. Et la grande roue de l'île tournera à vide. Les stations de ski seront sans ski. Ce déconfinement, on ne le dansera jamais. On aurait pu ce soir danser ensemble? Non. Patatras, au deuxième temps, paf, tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en dessous des 5000 contaminés. Voilà, par jour. C'était le grade. Voilà, 5000, on nous l'avait dit. 5000. Voilà. C'est, bon, éventuellement 4980 ou 5200, je pense que... Non, 5000. Pourquoi 5000? Parce que 5000, c'est pas... Ça vient alors d'une modélisation de l'Institut Pasteur. Ouais. Oui, madame. Ben, ils étaient sur quelle liste, l'Institut Pasteur? Ah ben aucune. Ça me fait penser, ces 5000 aux 3%. Vous savez, le 3% de dette du PIB n'a pas dépassé, là. Ces fameux 3%, sous peine d'excommunication européenne, de damnation internationale. Oh, tu dépasses les 3%, et là, pan, on en est à 9. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tout va bien, on gère. C'est quoi ce monde? D'où viennent ces projections, ces modèles qui rythment notre vie? Une des plus belles projections qu'on a eues, c'est notre général en chef. Hein. Oh Seigneur! Voilà, qui nous... Un soir, il va à la télé, un des 25 soirs, qui nous dit, si on ne faisait rien, 400 000 personnes mourraient. Ça vient d'où, ce chiffre? Voilà. Les personnes, 400 000, alors là, tout d'un coup, tu fais, merde. Bon, bah, je vais pas jouer. Et là, un jour, un des scientifiques du troupeau médiatique finit par nous avouer que, je cite, « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Mais rien n'est remis en question, non, jamais, toujours le même cercle de pensée infernale. Il faut des mesures sanitaires plus strictes, confinement, plus relâchement, des mesures plus strictes, confinement, engorgement des hôpitaux, plus strict. Ça me fait penser aux Mayas. Ouais. Non, je vous explique. Je vous explique. Les Mayas. Bon.
Regardez, on pourrait comparer la sévérité des mesures sanitaires au sacrifice humain chez les Mayas. Voilà. Je vous explique. Alors, les Mayas, les Mayas, quand le soleil ne brillait pas assez, sacrifiaient des jeunes gens. Voilà. C'est-à-dire, ils zigouillaient, quoi. Voilà, un peu comme nous maintenant, mais nous, c'est sur la longueur. Alors, de la même façon que les sacrifices humains ne faisaient pas revenir le soleil, la sévérité des mesures sanitaires ne fait qu'aggraver la situation globalement au lieu de la résoudre. On est en plein dedans. Alors, là où le phénomène est intéressant, c'est le phénomène de la croyance, qui est très important. C'est que quand une croyance se sent menacée, précisément parce qu'elle remplit des fonctions émotionnelles qui sont extrêmement profonde, au lieu que la croyance soit mise en cause par des faits, elle a au contraire une faculté de déni très important par rapport aux faits. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas pigé, de la même façon que les Mayas disaient « si le soleil n'est pas encore revenu, c'est parce que nous n'avons pas sacrifié assez de jeunes gens », on est en train de dire aujourd'hui si la sévérité des mesures sanitaires ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans la sévérité. Vous voyez le truc? Moralité, nous sommes devenus des Mayas qui tournons autour d'un pilier. Voilà. Plus sévère, plus strict, plus sévère, plus strict, plus sévère, plus strict, sévère, truc, confinement. Voilà. Bon, je fais très mal le Maya. Et comme à la fin, évidemment, le soleil finit toujours par se lever. Ceux qui ont demandé et obtenu des mesures toujours plus sévères diront « Vous voyez, on avait raison ». Des questions? Raisonnement d'ailleurs identique pour ceux qui tournent dans l'autre sens. Moralité de la moralité, si on arrêtait de tourner. Voilà. On a eu droit aussi, pendant toute cette période, les arguments chocs. Hein, les arguments, parce qu'il faut bien, quand on prend ces mesures, il faut argumenter. Alors c'était toujours les mêmes. Hein. Argument choc, sauver des vies, avant tout, toutes les vies se valent. Il faut sauver des vies avant tout, toutes les vies se valent. La santé, sauver des vies, toutes les vies se valent. On a entendu, au bout d'un moment, où tout le monde a dit, d'accord, sauver les vies, toutes les vies se valent. Hypocrisie. Tartufferie. D'après une organisation dépendant de l'ONU, hein, donc c'est pas Che Guevara, là, hein, 150 millions de personnes vont entrer dans l'extrême pauvreté en 2021, pour la plupart jeunes, voilà, et pas que des pays fournisseurs habituels de crève-la-faim. Donc 150 millions de nouveaux pauvres en 2021. Combien de morts dans ces 150 millions de personnes? 1, 2, 5, des millions? Est-ce que quelqu'un a fait une projection? Est-ce qu'il y a un modèle? Oh, les gars qui tournaient autour du pilier, là, il y a un modèle? Et y aura-t-il des compteurs tous les soirs pour nous le rappeler? Imaginez, on est en juin 2021, bon, le virus est plus là. Voilà, et là, le soir, on remplace, bon, ce soir, 1300 personnes sont mortes dans le monde à cause des dégâts de la crise sanitaire. Tous les jours. Est-ce qu'on supporterait? Non. Toujours ce cercle. Idéologiquement, ça pue. Voilà, ça pue. Est-ce à dire que nous sommes en train de sacrifier le jeune pauvre au détriment du vieux riche? Je ne sais pas. Je pose la question. Ou alors, à ce moment-là, organisons directement des fêtes de jeunes dans les EHPAD. C'est gagnant-gagnant. Nos pauvres vieux, d'ailleurs. Pauvres vieux aussi. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis sur la pandémie? On les entend jamais. Peut-être, je ne sais pas, qui nous dirait bon, les jeunes, allez-y, profitez, nous, on a fait notre temps. Peut-être, je ne sais pas.
Non, le grand ordre moral ne leur a même pas donné la permission de mourir. C'est interdit. Autre argument choc, ça alors là on y a eu droit à 25 000 fois, les autres pays font pareil. Et là tu fais, ouais, bon, d'accord. Mais les autres pays font pareil, hyper-protection, gants, sur le surgant, parapluie, parasol par-dessus, sur parasol. Et alors, les autres pays font pareil. Oui, on n'est pas capable d'inventer, nous. On n'est pas capable de penser à autre chose, de créer, je sais pas, on n'a pas d'idée. Réfléchir, quitter le cercle. Voilà, les gars, arrêtez de tourner, venez, on s'assoit. Par contre, les autres pays, on s'en sert pour montrer les mauvais élèves du doigt. Ah, vous avez vu ce pays-là, hein? Ils étaient devant nous au classement. Ils ont rétrogradé dans le top 50. Mon Dieu, bizarrement, il y a un pays, je ne sais pas si vous avez noté, dont on ne parle jamais, vraiment très 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 peu, c'est l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est un cas à part, donc c'est le plus mauvais élève des Amériques à ce jour. Hein. Voilà. Pire que les États-Unis. Vous imaginez, hein, les États-Unis, alors, oh là là, vous avez vu hein. Alors, et l'Argentine est pourtant le pays qui a le record du monde de confinement. Et plus de 8 mois. C'est-à-dire, il y a des régions en Argentine, ils sont en confinement depuis le 20 mars. Là, normalement, il y a quoi se poser des questions sur l'efficacité du confinement, qui, je vous le rappelle, équivaut à arrêter la mer avec ses mains. Voilà. Non, pas de remise en question. Pas. Rien. Chemin, couloir, vous pensez, continue. Tout le monde tourne dans le même sens, en cercle. Allez hop, on y va. Cercle de pensée, tout le monde. Et hop, toi, hop, dans le rang. Voilà. Heureusement, dans toute cette grisaille, nous avons eu un petit coin de ciel bleu. Mon Dieu, le retour de Paul Bismuth. Ah! Oh, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien! Je me suis revu sur la scène du rond-point ici, avec Paul Bismuth. Oh, la salle pleine, qu'est-ce qu'on a ri, mon Dieu! Oh, ça nous a... Si un jour les gens m'avaient dit, quand tu parleras de Sarkozy, tu seras heureux, mais j'aurais... Punaise, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Oh, le répit a été de très courte durée. Hop, tout de suite derrière, retour à la psychose. Le virus pourrait muter. Oh, merde! Salaud! Cela dit, on doit en être à peu près à la 150e mutation médiatique, ce qui équivaut à peu près à 25 réels. Voilà. Ah, une bonne nouvelle qu'on a eue ici quand même. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, ça c'est important. Il n'y aura pas d'épidémie de grippe cette année. Donc, 10 000 à 15 000 morts de moins. Ouais, bonne nouvelle, ça quand même. Marrant, hein? Enfin, c'est marrant. On lutte contre le Covid et on enraye la grippe. Je pense qu'on aurait dû lutter contre la grippe au départ. Voilà. Et puis enfin, pour finir, évidemment, la merveilleuse nouvelle, ça y est, le vaccin. Alléluia! 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 Je deviens croyant, c'est dingue, on va pas bien. Mais, alors, quoi, tout d'un coup, le vaccin, mais tout d'un coup, mais comme tout a foiré depuis le début, tout de suite, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi et comment la campagne de vaccination va foirer. Alors, pour paraître organisé, dominer le sujet, le maître des horloges cassées et ses caporaux en plastique, aussi transparent qu'un aquarium de mélasse, nous explique que, accrochez-vous au pinceau, on arrache l'échelle, il y aura, attention, ça c'est de l'organisation, mon petit, un président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Rien que le titre, c'est une usine à gaz. Un petit jeune de 71 ans, comme le chef du conseil scientifique. Attention, je critique pas, on s'en fout, pas de jeunisme ici. Non, mais simplement, quand on est une cible, on raisonne comme une cible. Enfin, je veux dire, même inconsciemment, quoi.
Non, je veux dire, c'est pas neutre. T'es une cible, tu prends des décisions, bon, t'es une cible. Non, je veux dire, avec une femme ou un homme de 40 ans à la tête du conseil scientifique, est-ce qu'on aurait eu les mêmes mesures? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors tenez-vous bien, donc la vaccination, il y aura 3 phases de prévues, hein, c'est précis, hein, 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est leur chiffre fétiche, hein, 3, vous avez remarqué? 3. Alors, phase 1, bon c'est maintenant là, hein, c'est fin décembre, mi-janvier, début, bon, là, maintenant, fin, à peu près, là, voilà, bon. Alors d'abord, on va vacciner dans les EHPAD et les soignants. Voilà, les vieux vont servir de cobayes avec les Anglais, hein, ont déjà commencé. Phase 2. Là, on commence à... C'est février, mars, avril, mai, enfin là, là ils n'ont pas précisé l'année. Voilà, c'est les plus de 75 ans. Et ma phase préférée, de loin, c'est la phase 3. Je cite, textuel. Phase 3, 2 points, les autres. C'est tout. Qui a gagné la course au vaccin? Qui a gagné? Pas nous. Bah, nous, on n'a plus de cerveau. Non, ils sont partis, ils ont été gagner leur vie ailleurs. Nous, on se noie dans la norme. On se noie dedans. Le génie français de la complexité administrative verticale a encore frappé. C'est Trump qui a gagné. Putain, la claque qu'on a pris. Ouais. Vaccin est américain, il décroche le pactole. Efficace à 90%. Voilà. Et puis après, il y a eu les Russes. Le vaccin est efficace à 92%. Puis un autre vaccin américain, hop, 84,5%. Voilà. Et puis là, il y en a un autre qui est arrivé, 95%. Et qui est le mieux? 87, 88, les Français, toujours méfiants, attendent les 120% pour se prononcer. Voilà. Et là, d'un coup, vous avez remarqué, ne sombrons pas dans des idées débiles, mais ça, c'est la réalité. D'un coup, les bourses flambent, les délits d'initiés, les commandes aussi, c'est parti. Voilà. Alors le problème, c'est que le virus, en tout cas le virus, le vaccin, lapsus, doit être conservé à 70 degrés. Bon, en Afrique, autant dire que... Voilà. Pas de panique. Après les fabricants de masques, l'heure de gloire des fabricants de congélos. On en a commandé plein. Les fabricants de congélos qui sont où? Qui sont en Asie, avec le pangolin et la chauve-souris. Et là, à ce moment-là, les médias s'emparent du scoop. Oui, c'est une prouesse technique, c'est battu un record. Vous vous rendez compte, un vaccin, cette vitesse, mais c'est le record du monde de fabrication, l'élaboration du jamais vu, fantastique, extraordinaire. Et tu regardes de près, et puis non. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que tous les laboratoires donc, avaient déjà, grâce aux vétérinaires, hein, oui, je dis bien vétérinaires, hein, voilà, qu'on n'a jamais mis dans la boucle de pensée, avaient déjà tous les éléments technologiques, je cite, en leur possession. C'est-à-dire, ils avaient les 3/4 du virus, il restait à ajouter 2-3 trucs. Ce qui fait qu'en réalité, peut-être qu'en fait, ils ont été longs. Voilà, c'est dingue. Bon, enfin, vrai, pas vrai, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que dans notre monde si merveilleux, si idéal de progrès, de modernité à tous les étages, on reste ébahi parce que des chercheurs trouvent. Ça, c'est... Et là, c'est reparti. Nous, on est reparti. Allez, comme au début de la guerre, c'est parti. Hop, cercle de pensée, le pilier. Oui, mais alors, les effets secondaires, est-ce qu'il va y en avoir? Oh, je me fais pas toi et pas la polémique avec les scientifiques, mais pendant combien de temps le vaccin est efficace? Ah, mais est-ce qu'il est efficace? Oh, non, pas dans l'autre sens, malheureux. Oui, mais nous allons... Alors, quoi, comment, pourquoi, enfin ça? Stop. 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 On peut plus. On va craquer, on va péter un câble. Tout va bien se passer. Voilà. Le problème, c'est que, regardez, vous voyez, il y a 11 vaccins en phase 3. Bon, on n'y connaît rien, mais depuis le temps qu'ils en parlent,
Voilà, ça se trouve, bientôt on va avoir trop de vaccins. Eh bien, on n'arrive même pas à se réjouir. Vous avez remarqué? On devrait sauter au plafond. Non. On est pris dans la nasse de l'angoisse, on n'a plus droit au bonheur, on est dénaturé, abîmé, on est détérioré, perverti. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que cette année se termine. Cette année de merde, cette année noire, qu'on pourra même pas fêter. Voyons. Et comme on la fêtera pas, on fera pas notre deuil. Ça se trouve, elle va rester dans nos têtes. Oh la vache. L'année sans fin. Le cauchemar infini. Bon. Écoutez, allez. Ça va s'arranger tout ça. Parce que là, il y en a marre. On peut plus. Comment ça? Moi, je vais vous laisser. Écoutez, avant d'aller prendre mon Xanax, je voulais finir ce spectacle étonnant, cette dernière pensée à vous livrer, qui n'a pas changé depuis le premier spectacle d'ailleurs. Moi, je pense que la moralité de toute cette histoire tient en une phrase: si on n'accepte plus de mourir, on va finir par en crever. Voilà. J'espère que je vous ai fait du bien. Je sais même pas. Vous n'êtes pas là. Alors, le vide. Enfin, vous me manquez, bien. Oui, vous me manquez, bien sûr. Non, me dites pas que j'en ferai un troisième. Non, ne dites rien. Dites plus rien. C'est ce qu'on vous demande, hein. Vous taire. Alors taisez-vous. Moi aussi, je vais me taire, d'ailleurs. Je vais me taire. Allez, à la prochaine. Même taire, bah, tiens. On me demandait, je suis pas essentiel. Voilà. Je vais aller retourner dans mon placard, moi, comme un jean. Ah bah non, c'est essentiel, un jean. Un slip, alors. Qu'est-ce qui est pas essentiel? Courant d'air, peut-être. Voilà. Un courant d'air.